بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد فaujourd'hui le 14 du mois de Dhul Qa'dah de l'année 1441 après la hijra de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous revenons walillahi alhamd à nos cours, notre série de cours intitulée les caractéristiques principales des gens de la sunna et du groupe dans cette mosquée Hada al-Masjid al-Tayyib al-Mubarak Inch'Allah Ta'ala, Masjid al-Rahma de la ville de Évry, du quartier du chantier du Coq. Et ce cours est le numéro 10 de cette série et il portera sur la 8e caractéristique des gens de la sunna et du groupe. Parmi ces caractéristiques principales, qui est leur position par rapport à l'innovation, al-bid'ah. Leur position aussi par rapport aux gens de l'innovation, ahlul bid'ah, et leur position concernant la manière de se comporter avec eux. Pour commencer, il faut savoir que les gens de la sunna ont écrit des livres et des registres concernant leur position par rapport à l'innovation et le bid'ah et les gens de l'innovation. Ils les ont réfutés. Ils ont éclairci ce qu'ils avaient contre eux. Et ils ont éclairci les méfaits de ce qu'ils avaient inventé et innové dans la religion d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Que ces innovations soient des innovations de croyance ou des innovations dans la voie, la méthodologie et le manhaj, ou des innovations concernant les adorations et les ibadat. Ceci en ce qui concerne la bid'a, l'innovation. Comme cela, en ce qui concerne al-mubtadi', à celui qui est un innovateur, et la manière de se comporter avec cet innovateur, et les différentes sortes et degrés de cet innovateur. Nos pieux prédécesseurs, as-salaf, radouanallahi alayhim, ont écrit des livres, et ceux qui les ont suivis dans le bien ont rapporté leur position cette position qu'ils avaient prise par rapport à eux, par laquelle nous comprenons la manière de s'allier et de se désavouer concernant ces gens-là. Et ceci afin de préserver les musulmans de l'égarement des gens de l'innovation. Avant de commencer le cours, je vais rappeler une parole de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, où il évoque rapidement le moment où les innovations sont apparues dans cette communauté. Il dit dans le sens approximatif de ces paroles: sache que la majorité des innovations qui sont en relation avec les sciences et les adorations sont apparues dans cette communauté à la fin du temps des califes bien guidés, comme l'a annoncé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme dans ce hadith où il dit dans le sens approximatif de ces paroles: celui d'entre vous qui vivra après moi verra certes nombre de troubles et de divergences. Je vous conseille donc de vous accrocher à ma sunna et à la sunna de mes califes bien guidés après moi. Puis Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah de dire, rahimahullah ta'ala, la première bid'a, la première innovation qui est apparue est l'innovation liée à
al-qadar, c'est-à-dire la prédestination. Puis la bid'a, l'innovation liée à al-irja, qui sont des termes qu'on a déjà évoqués et qu'on évoquera plus tard aussi dans d'autres assises. Puis l'innovation qui est liée à al-tashayyu', c'est-à-dire l'innovation de al-shi'a. Puis l'innovation liée à l'innovation de al-khawarij, que nous avons déjà expliqué et éclairci ce qu'ils ont comme innovation. Puis il dit, rahimahullah, que ces innovations sont apparues dans le 2e siècle. Et as-sahaba, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, radiyallahu anhum ajma'in, étaient présents. Et ils ont certes réprouvé ces innovations et ils ont réfuté les gens de l'innovation. Ceci en ce qui concerne le moment à laquelle sont apparues ces innovations. Puis, nous dirons que pendant ce cours, nous allons détailler 4 points. Le premier, la définition de l'innovation. Le deuxième point, les preuves tirées du livre d'Allah, le Coran, et de la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant l'interdiction d'innover dans la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Le troisième point, l'obligation de faire al-hajr, que nous allons détailler un peu plus tard. Al-hajr qu'on pourrait traduire ou qui est traduit communément comme le fait de s'écarter, le fait de délaisser, le fait de boycotter quelqu'un. Ici on parle de l'obligation de faire al-hajr des gens de l'innovation et l'obligation de ne pas s'asseoir avec eux et de ne pas prendre la science d'eux. Et le quatrième point que nous allons détailler pendant ce cours, incha'Allah ta'ala, la réfutation des gens de l'innovation et le fait de mettre en garde contre eux, et que ceci fait partie des fondements de ce manhaj, de la voie, la méthodologie des pieux prédécesseurs. Premièrement, la définition de la bid'a et ses sortes. Nous voyons que Ash-Shatibi, dans son livre Al-I'tisam, qui est un livre connu, qui détaille l'innovation et ses sortes, l'imam Shatibi, qui est mort au 8e siècle de l'Hégire, nous sommes au 15e siècle aujourd'hui, a défini le terme de al-bid'a, l'innovation, dans son livre, dans le sens approximatif de ses paroles, à une traduction approchée. Il dit que l'innovation est une voie qui sera suivie ou qui est suivie dans la religion qui est inventée, qui ressemble à la voie légiférée, par laquelle celui qui emprunte cette voie dans sa religion désire par celle-ci l'exagération dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci, cette définition, al-Cheikh Muhammad ibn Ramzan al-Hajiri hafidahullah ta'ala l'a tournée d'une autre manière en disant qu'elle est une voie empruntée par une personne dans sa religion, inventée, qui ressemble à la voie légiférée, à propos de laquelle il n'y a aucune preuve authentique dans son fondement, dans la base de cette innovation, dans le fondement de cette innovation ou dans sa caractéristique. Ceci, on va le détailler aussi un peu plus tard. Certains parmi les gens de science ont défini aussi al-bid'a, l'innovation, comme étant ce qui n'était pas de fait à l'époque du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, chose qu'il n'a pas faite, qu'il n'a pas non plus approuvée, chose qui n'est pas connue, des règles fondamentales de la religion
et que la religion n'a pas autorisé. Comme cela, une autre définition peut être plus simple. Certains savants ont défini al-bid'a, l'innovation, comme étant l'invention dans la religion, une invention sur laquelle n'était pas et qui n'était pas connue à l'époque du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous disons ici que la définition la plus claire est celle de l'imam Shatibi. Et ce dernier a défini al-bid'a, l'innovation, de deux manières. Avec deux définitions. La première que nous avons donnée précédemment, le fait que l'innovation est une voie dans la religion, une voie empruntée qu'une personne emprunte dans sa religion, une voie inventée qui ressemble à la voie légiférée par laquelle cette personne qui aura emprunté cette voie désire et recherche l'exagération dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette définition, qui est une bonne définition, une définition claire, nous voyons que les habitudes comme us et coutumes ne sont pas évoquées dans celle-ci, mais plutôt il a donné cette définition et précisé al-ibadat, c'est-à-dire les adorations. Et nous voyons ici donc que ici, dans cette définition, il a sorti de cette définition les choses de la vie d'ici-bas, les choses mondaines, donc c'est-à-dire une invention de cette vie mondaine qui n'a rien à voir avec l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala. La deuxième définition qu'a donnée Ash-Shatibi rahimahullah est la suivante, dans le sens approximatif de ses paroles. C'est une voie empruntée dans la religion, inventée, qui ressemble à la voie légiférée, que la personne qui emprunte cette voie désire par celle-ci ce qu'on désire par la voie légiférée. Et par cette définition, nous voyons que l'imam Shatibi a rentré al-adat, c'est-à-dire les habitudes ou us et coutumes, lorsque ces dernières ressemblent à la voie légiférée. C'est-à-dire que dans la première définition, il a parlé uniquement des adorations. Lorsqu'une personne fait une adoration, invente une adoration et désire par celle-ci se rapprocher d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et dans la deuxième définition, nous voyons qu'il a rentré les us et coutumes lorsqu'elles ressemblent les us et coutumes lorsqu'elles ressemblent à la voie légiférée. Comme par exemple celui qui fait le vœu pieux de jeûner pour Allah tabaraka wa ta'ala, chose qui est présent dans la législation d'Allah tabaraka wa ta'ala, ce qu'on appelle an-nazr, ce qu'on pourrait traduire par le vœu pieux. Donc il a voué un vœu pieux à Allah tabaraka wa ta'ala de faire le jeûne, mais dans son vœu il a mis l'intention et peut-être prononcé le fait de faire ce jeûne debout sans jamais s'asseoir. Donc il désire se rapprocher d'Allah tabaraka wa ta'ala par cette chose, le fait de jeûner, qui est une adoration, mais il désire se rapprocher d'Allah azza wa jal par le fait de jeûner en restant debout toute la durée de son jeûne sans s'asseoir. Ceci est l'innovation. Le fait de rester aussi au soleil et de ne pas se mettre à l'ombre pendant son jeûne, etc. Ici, avant de poursuivre, nous donnerons
une explication concernant la manière qu'ont certains savants de diviser l'innovation en plusieurs sortes. Parmi ces deux sortes, ce qu'on appelle al-bid'a al-haqiqiyya et al-bid'a al-idafiyya. L'innovation véritable, haqiqiyya, donc c'est un terme, c'est une traduction approximative donc de ces termes utilisés, et al-bid'a al-idafiyya, c'est-à-dire ajouter, une innovation qui est un ajout. Qu'est-ce que ces savants veulent par al-bid'a, l'innovation véritable, haqiqiyya? Ils disent, pour résumer, cette parole est une parole de l'imam Shatibi dans son livre Al-I'tisam et qui a été repris et rapporté par d'autres parmi les gens de science après lui. Donc, l'innovation véritable, ils veulent par cela l'innovation qui n'a aucune preuve ou aucun fondement dans les bases de la législation. Aucun fondement dans les bases de la législation. À l'inverse de al-bid'a al-idafiyya, donc l'innovation de rajout, est celle que nous pouvons trouver une preuve concernant la base de celle-ci. Mais l'innovation est venue dans la manière de pratiquer cette chose, ou dans son nombre, ou dans sa caractéristique, ou dans son temps, etc., parmi les choses que les savants ont rappelées. Ici, pour éclaircir cela, je vais lire une parole de Cheikh Al-Fawzan dans son livre Al-Irshad, ou traduire approximativement, une parole de Cheikh Salih Al-Fawzan, hafidahullah, dans son livre Al-Irshad. Après avoir lui-même partagé l'innovation en deux sortes. La première, il dit les innovations de parole et de croyance, comme par exemple l'innovation de la croyance de Al-Jahmiyya, ou Al-Mu'tazila, ou Al-Rafida, et l'ensemble des sectes et groupes qui s'apparentent à l'islam. La deuxième sorte d'innovation, l'innovation dans les adorations, comme le fait d'adorer Allah par une chose qu'il n'a pas légiférée. Puis il dit, hafidahullah ta'ala, que celle-ci est de plusieurs sortes. La première sorte, ce qui a une base, ce qui n'a pas de base dans la législation d'Allah, c'est-à-dire une innovation dans les fondements de l'adoration. Et ceci, c'est ce qui est voulu par al-bid'a al-haqiqiyya, donc l'innovation véritable. Puis la deuxième sorte, il dit ce qui est par le fait de rajouter, le fait de faire un rajout à une adoration légiférée, comme celui qui rajoutera une 5e raka'a à la prière de Dhuhr ou de l'Asr par exemple. Ici, il parle de al-bid'a al-idafiyya, donc l'innovation de rajout. Faites bien attention, il y a beaucoup d'innovations que certaines personnes de nos jours prétendent être légiférées car ils trouvent une base dans la législation d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc le fait d'étudier, de bien comprendre cette manière qu'ont les savants de diviser l'innovation en plusieurs sortes nous aidera à comprendre et à faire comprendre à ces gens-là que ce qu'ils pratiquent est une innovation. Il dit comme cela, Cheikh Salih, hafidahullah, comme cela ce qui a l'innovation qui se caractérise dans la manière de pratiquer l'adoration, une adoration qui sera légiférée à la base, mais la personne va pratiquer cette innovation d'une manière, cette adoration d'une manière innovée. Comme le fait, par exemple, ici il rappelle le fait de faire al-adhkar, c'est-à-dire les rappels et les invocations en groupe, avec une seule voix. En groupe et d'une seule voix. À la base, ces invocations sont légiférées, mais au moment où les gens se réunissent, on va dire celles qui sont légiférées bien sûr, puisqu'on voit que plusieurs personnes qui rentrent dans ces innovations inventent même des manières de faire le dhikr. Mais on parle ici des invocations qui sont légiférées.
lorsque ces personnes se réunissent et pratiquent ces invocations en groupe avec une seule voix, d'un seul ton. Comme cela, Cheikh Saleh, Hafidahullah, dit ce qui est pratiqué dans un temps précis. C'est-à-dire que la personne aura pris une adoration qui est légiférée, mais elle l'aura pratiquée dans un moment précis. Comme le fait de préciser le jour et la nuit du milieu du mois de Sha'ban. C'est une innovation qui est connue. Le fait de jeûner le 15e ou le 14e, le milieu du mois de Sha'ban, de jeûner ce jour-là précisément, le jeûne est une adoration qui est légiférée. Le fait de jeûner ce jour-là précisément, il n'y a pas de preuve à cela. Comme cela, le fait de prier la nuit du 14 ou du 15e du mois de Sha'ban précisément, il n'y a pas de preuve à cela, alors que la prière de nuit, al-qiyam, est une chose légiférée. Voilà pour cette manière qu'ont les savants de définir al-bid'a, l'innovation, et de la répertorier en plusieurs sortes. Nous dirons ici que certaines personnes ont prétendu qu'il y avait ce qu'on appelle al-bid'a al-hasana et al-bid'a al-sayyi'a, c'est-à-dire la bonne innovation et la mauvaise innovation. Ils s'appuient sur certaines paroles de certains imams qui peuvent prêter à équivoque, comme une parole de l'imam Shafi'i, rahimahullah ta'ala, Muhammad ibn Idris al-Shafi'i, qui est mort en 204 après la hijra du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ce grand imam Muhammad ibn Idris al-Shafi'i, où il dit, dans le sens approximatif de ces paroles, les innovations sont de deux sortes. La première, celle qui va à l'encontre du livre d'Allah et de la Sunna, ou du Athar, ou de l'Ijma', c'est-à-dire le consensus, et ceci est une bid'a, est une innovation et un égarement. La deuxième, ce qui a été inventé parmi les choses de bien, et à propos duquel personne ne diverge sur le fait que cette chose est une chose de bien. Cette chose-là n'est pas une chose réprimandable ou reprouvable. Comme cela, il s'appuie sur la parole de Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, où il dit à propos de la prière de Tarawih, du Qiyam, du mois de Ramadan, Ni'matil bid'atu hadihi. Dans le sens approximatif, quelle bonne innovation ou quelle belle innovation que celle-ci. Il veut par cela, radiyallahu anhu, que cette chose est une chose de bien, le fait de se réunir pour prier la prière de Tarawih en groupe pendant les nuits du mois de Ramadan. Il y a plusieurs parmi des gens de science qui ont appuyé cette parole, la parole de l'innovation caractérisée par Hasana, bonne innovation, et mauvaise innovation, comme Az-Zarkashi, comme As-Suyuti et autres que cela. Mais cette parole, même si elle vient de plusieurs savants de l'islam, elle n'est pas acceptée, car elle va à l'encontre des preuves claires que nous allons évoquer plus loin, concernant l'interdiction de l'innovation dans la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala, et cette parole ne fait en aucun cas l'unanimité des savants. Plutôt, nous voyons que cette parole va à l'encontre de la plupart des paroles de nos pieux prédécesseurs, radiyallahu anhum ajma'in. Ici, pour réfuter cela, nous rapporterons la parole de l'imam Ibn Rajab dans son livre Jami' al-Ulum wal-Hikam, le sharh de al-Arba' al-Nawawiyya, où il dit que ce qui est voulu par l'imam Shafi'i dans cette parole est que la base de l'innovation est quelque chose de réprouvable. Cette chose, cette innovation qui n'a pas de fondement dans la législation d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et celle-ci est celle qui est appelée bid'a, innovation, dans le langage de la législation. En ce qui concerne ce qu'il a appelé lui-même l'innovation louable,
est celle qui est en concordance avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous voyons ici donc que Ibn Rajab, lorsqu'il explique cette parole, il explique que l'imam Shafi'i a appelé, comme Omar ibn Khattab avant lui, a appelé cette pratique de ce terme bid'a, mais en réalité c'est une sunna qui a été pratiquée et qui a été oubliée, puis vers lesquelles les gens sont revenus. Comme cela, la parole de Omar, radiyallahu anhu, le fait de dire ni'mati al-bid'atu hadhihi, donc quelle bonne innovation cette dernière. Nous voyons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié quelques nuits avec as-sahaba dans sa mosquée, la prière de Tarawih, puis il a délaissé par peur qu'il pense et que sa communauté pense que celle-ci est obligatoire. Puis, quand Omar ibn Khattab, lors de son califat, a réuni les gens, ou lorsque les gens se sont réunis, qu'il a vu les gens se réunir derrière un ou deux imams parmi les sahaba, il a dit cette parole. Donc nous voyons que le terme de bid'a n'est pas le terme utilisé par la langue de la législation, c'est-à-dire que la bid'a, une chose qui n'a pas de fondement dans la législation d'Allah tabaraka wa ta'ala. Nous voyons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pratiqué cette chose-là. Donc la parole de Omar doit être comprise de la manière suivante, le fait que cette chose qui est en concordance avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a été pratiquée par lui-même, est une bonne chose. Il l'a appelé donc bid'a, comme on dirait dans la langue arabe, al-ibtida', c'est-à-dire l'invention. Deuxièmement, les preuves du livre d'Allah et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam montrant l'interdiction de l'innovation dans la religion. Premièrement, la parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ce hadith qui est rapporté dans le Bukhari et Muslim, ce hadith qui est rapporté par Aïcha, notre mère, radiyallahu anha, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man ahdatha fi amrina hada ma laysa minhu fahuwa radd. Et dans une autre version Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa radd. Dans le sens approximatif de ces paroles, la première version de ce hadith, Man ahdatha fi amrina hada ma laysa minhu fahuwa radd, celui qui a inventé dans notre affaire, cette affaire qui est la nôtre, c'est-à-dire notre religion, ce qui n'en fait pas partie, cette chose se verra être rejetée. Dans la deuxième version, Man amala amalan laysa alayhi amruna fahuwa radd, celui qui œuvre une œuvre dans notre affaire qui n'en fait pas partie, cette œuvre-là se verra être rejetée. Nous voyons que nombre d'imams ont rapporté ce hadith et l'ensemble de ces imams ont utilisé ce hadith comme preuve de l'interdiction de al-ibtida', c'est-à-dire le fait d'innover dans la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Nous voyons que cet imam Ibn Hibban, dans son livre As-Sahih, ou celui qu'on appelle Taqrib al-Ihsan, et là, Sahih Ibn Hibban, a donné comme nom de chapitre, lorsqu'il a rapporté ce hadith, il dit la réprimande, ou le chapitre de la réprimande de celui qui aura inventé, ou de la personne qui aura inventé dans l'affaire des musulmans ce que Allah et son prophète n'ont pas autorisé. Comme cela, il a donné, ou il a rapporté ce hadith dans un autre chapitre auquel il a donné le nom, le chapitre de l'éclaircissement concernant le fait que toute innovation dans la religion d'Allah, concernant l'éclaircissement sur le fait que toute personne ayant innové dans la religion d'Allah une sentence ou un jugement qui n'aura pas de fondement dans le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce jugement se verra être rejeté et non accepté. Ainsi se termine la parole de Ibn Hibban dans son livre Sahih. Nous voyons que Al-Hafidh al-Nawawi, dans son sharh du Sahih de l'imam Muslim, a dit que les gens de la langue arabe, les savants de la langue arabe ont dit le terme radd ici, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa radd,
Rad, ici rejeté, le sens qui est voulu ici c'est mardoud, rejeté. Et ce sens, comme le dit An-Nawawi, veut dire que cette affaire, cette œuvre, cette innovation sera caduque, non viable, et elle ne sera pas comptée. Et il dit, An-Nawawi encore une fois, que ce hadith est une règle très importante parmi les règles de l'islam. Et elle est claire sur le fait qu'il appartient de rejeter toute innovation et invention dans la religion d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et dans la deuxième version, encore une fois c'est la parole de l'imam An-Nawawi ici, et dans la deuxième version de ce hadith, Man amala amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad, celui qui œuvre dans notre affaire une chose qui n'en fait pas partie, cette œuvre est rejetée. Et il dit An-Nawawi que dans cette deuxième version, nous avons un rajout. Il est que la personne qui prétend qu'il fait simplement partie de ceux qui œuvrent cette œuvre, il n'est pas de ceux qui l'ont inventée, comme dans le premier hadith. Vous remarquerez que dans la première version du hadith, celui qui innove, celui qui invente, qui innove dans notre affaire une chose qui n'en fait pas partie, cette innovation se verra être rejetée. Dans la deuxième version, celui qui œuvre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici n'a pas dit celui qui innove, celui qui œuvre. Eh bien, Al-Hafidh al-Nawawi utilise cette deuxième version comme preuve pour celui qui prétendra ne pas avoir été à la base de cette innovation, ne pas avoir innové, qui dira « je n'ai pas innové, donc j'ai simplement œuvré cette affaire, elle n'est pas refusée, je l'ai œuvré pour Allah tabaraka wa ta'ala seul et sans associé, elle n'est donc pas innové ». Plutôt, Al-Hafidh al-Nawawi prend cette version comme preuve pour dire que celui-ci aura la même sentence, le même jugement, verra son œuvre être rejetée comme le premier qui aura lui-même innové dans la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Puis nous rapportons ici une parole de Ibn Rajab, Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hanbali, dans son livre Jami' al-Ulum al-Hikam, le sharh de Al-Arba'in al-Nawawiyya, dans son explication de ce hadith, où il dit que ce hadith est une base parmi les fondements de l'islam. Comme le hadith Innama al-a'malu bin-niyyat, certes les œuvres ne valent que par leur intention, est une grande base parmi les fondements de l'islam. Ce dernier est une base concernant les actions cachées ou les actions du cœur. Et ce dernier, ou ce premier que nous avons évoqué ici, le hadith Aïcha, celui qui invente dans notre affaire une chose qui n'en fait pas partie se verra être refusé, est une grande base, un fondement parmi les fondements de l'islam concernant les œuvres apparentes. Puis il nous explique ce que les savants de l'islam nous expliquent, le fait que pour l'acceptation d'une œuvre, d'une adoration, d'une œuvre que tu œuvres pour Allah tabaraka wa ta'ala, il convient que soient réunies, il est impératif que soient réunies deux conditions. La première, al-ikhlas, c'est-à-dire la sincérité envers Allah tabaraka wa ta'ala, le fait que tu aies œuvré cette œuvre pour Allah uniquement, seul et sans associé. La deuxième condition de l'acceptation des œuvres est al-mutaba'a, le fait que tu aies œuvré cette œuvre dans le suivi du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. S'il manque une de ces deux conditions, ton œuvre ne sera pas acceptée. C'est-à-dire que une personne qui œuvrera ces innovations que nous avons évoquées ici, ou toute autre innovation, il prétend, et nous pouvons lui accorder cela, qu'il a œuvré, qu'il a fait cette innovation pour Allah tabaraka wa ta'ala, seul et sans associé, qu'il est sincère dans son adoration. Mais cette adoration, il l'aura fait non dans la conformité de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela que cette œuvre se verra être rejetée, refusée, comme il est venu dans ce hadith. Nous voyons ici la parole de certains parmi les ulama qui expliquent, comme cela je vous renvoie vers le livre de Cheikh Mohammed Ali Farfous, Hafidahullah, qui s'appelle Dawabit al-Bida', c'est-à-dire les règles concernant les innovations, dans le sens approximatif.
où il explique cela en détail. Sa parole, comme la parole d'autres parmi les ulama, qui mettent en avant pourquoi les gens de la sunna, les gens qui suivent cette voie, la voie des pieux prédécesseurs, insistent sur l'importance de détailler, d'expliquer, de réfuter les innovations. Pourquoi cette importance que nous portons à cela? Certaines personnes même nous réprimandent pour cela, disent les gens de la sunna, les salafis, les suiveurs des salaf salih, radouanallahi alayhim, cela, à chaque fois on les entend parler al-bid'a, 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 al-bid'a. Ils nous expliquent, ces savants, pourquoi? Car si l'adoration tient sur deux piliers, sur deux conditions, al-ikhlas wa al-mutaba'a, la sincérité envers Allah tabaraka wa ta'ala et le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cela veut dire que si l'un de ces piliers s'effondre, si l'une de ces conditions n'est pas respectée, l'adoration d'Allah ne sera pas acceptée, ne sera pas valide, sera caduque. D'où l'importance de réfuter l'innovation. Comme l'importance donnée aux gens de la sunna de réfuter al-shirk, l'innovation, l'association, et l'importance qu'il porte sur al-tawhid, l'appel à l'adoration d'Allah seul et sans associé. Car ceci est le premier pilier, la première condition, l'ikhlas. D'où l'importance qu'il porte à cela. L'importance qu'il porte sur le fait d'expliquer la sunna, de définir ce qu'est le mot sunna, ce que veut dire le mot sunna, de définir ce qu'est al-bid'a, l'innovation, le fait de mettre en garde contre celle-ci, de réfuter les gens de l'innovation, car dans cela, il préserve la religion du musulman, il préserve l'adoration du musulman. Dans cela, il y a le fait que le musulman, si ses actions sont en concordance avec cela, c'est-à-dire la sincérité envers Allah et le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, loin de toute association, shirk, et loin de toute innovation bid'a, eh bien ses œuvres seront acceptées, sa religion sera acceptée auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Faites bien attention, cette chose-là n'est pas une chose simple, c'est une chose très importante. C'est pour cela que cela fait partie des caractéristiques principales des gens de la sunna. Troisièmement, le troisième point de cette conférence, de ce cours, l'obligation de faire al-hajr, ce qu'on pourrait traduire communément par le boycott, le fait de boycotter, le fait de s'écarter, le fait de s'éloigner, de délaisser. Tous ces termes sont des termes dans la traduction du mot hajr acceptables. L'obligation donc de faire al-hajr des gens de l'innovation, le fait de ne pas s'asseoir avec eux et de ne pas prendre d'eux la science. Puis nous rappellerons aussi les savants qui ont rapporté al-ijma', le consensus concernant cela. Premièrement, la base de cette pratique, al-hajr, se trouve dans la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, où il dit وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ. Dans le sens approximatif de ces paroles, tabaraka wa ta'ala, ce verset qui se trouve dans Surat Al-An'am, les bestiaux, la Surat numéro 6, le verset numéro 68. Quand tu vois ceux qui pataugent dans des discours à propos de nos versets, éloigne-toi d'eux jusqu'à ce qu'ils entament une autre discussion. Ce verset est une base concernant cette pratique. Comme le dit nombre de savants de la science du tafsir, parmi eux nous citerons Ibn Atiyya dans son livre, Ibn Atiyya al-Andalusi dans son tafsir al-Muharrar al-Wajiz, où il dit dans le sens de ces paroles, nous trouvons dans ce verset une preuve forte concernant l'obligation de délaisser, de s'écarter des gens de l'innovation et des gens des péchés.
et le fait de ne pas s'asseoir avec eux. Comme cela, l'imam al-Qurtubi, dans son tafsir, dit, dans l'explication, l'exégèse de ce verset, cela montre l'obligation, cela montre l'obligation de s'écarter des gens des péchés. Les gens des péchés. Lorsque il apparaît de eux une chose répréhensible. Car celui qui ne s'écartera pas d'eux sera comme celui qui aura agréé ce qu'ils font. Puis il dit, plus loin, et si cela est avéré, c'est-à-dire le fait de s'écarter des gens des péchés, l'obligation de s'écarter des gens des péchés, de les délaisser, comme nous l'avons expliqué précédemment, ceci est sa parole. Si ceci est avéré, eh bien le fait de s'écarter des gens de l'innovation a plus forte raison. L'imam al-Qurtubi nous dit que, à plus forte raison, si l'obligation de s'écarter des gens des péchés, afin de ne pas être estimé comme celui qui agrée leurs œuvres, leurs péchés, si ceci est avéré, et ceci est avéré comme l'explique nombre d'exégèses de ce Coran, de ce verset, si ceci est avéré, eh bien, à plus forte raison, le fait de s'écarter et de délaisser les gens de l'innovation. Puis, parmi ces preuves qui montrent l'obligation de s'écarter et de boycotter et de délaisser les gens de l'innovation. La parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est rapportée dans le Sahih de l'imam Muslim après avoir lu ce verset de sourate Ali Imran, la famille d'Imran, la sourate numéro 3, le verset numéro 7. C'est lui qui a fait descendre sur toi le livre. Il s'y trouve des versets sans équivoque, qui sont la base du livre, et d'autres versets qui peuvent prêter à interprétations diverses. Les gens donc qui ont au cœur une inclination vers l'égarement mettent l'accent sur les versets à équivoque, cherchant la dissension en essayant de leur trouver une interprétation, alors que nul n'en connaît l'interprétation à part Allah, mais ceux qui sont bien enracinés dans la science disent « Nous y croyons, tout est de la part de notre Seigneur, mais seuls les doués d'intelligence s'en rappellent. » Après avoir récité ce verset, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, comme dans le Sahih de l'imam Muslim, ce hadith qui est rapporté par notre mère Aisha radiyallahu anha, il dit dans le sens approximatif de ces paroles, si tu vois ou si vous voyez ceux qui suivent, qui mettent l'accent sur les versets à équivoque, si vous voyez ceux qui mettent l'accent sur les versets qui prêtent à équivoque, ceux-là sont ceux qu'Allah a nommés dans ce verset, écartez-vous-en donc, ou écartez-vous de eux et prenez garde de ces derniers. Comme cela, le savant Ibn Muflih, dans son livre Al-Adab al-Shar'iyya, a dit, il est de notoriété que l'imam Ahl Sunnati wal Jama'a, l'imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah ta'ala, parla de cette affaire, c'est-à-dire le fait de s'écarter et de boycotter le hajr des gens de l'innovation. Et ici, Ibn Muflih nous parle de ceux qui ont répondu dans ce qu'on appelle le Mihnat Khalq al-Qur'an, donc à l'époque où certains parmi les gouverneurs à cette époque disaient que le Coran était créé. Et donc l'imam Ahmad qui n'a pas voulu donner cette parole, bien sûr, car cette parole va à l'encontre du Coran et de la Sunna, et certains parmi les gens de science ont accepté de dire cette parole afin de préserver leur vie, car à cette époque ils tuaient ou ils châtiaient toute personne qui ne disait pas cette parole. Et l'imam Ahmed n'avait pas accepté de dire cette parole afin que la religion d'Allah Azza wa Jalla ne soit pas changée, afin de défendre la religion d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et il est connu de lui, il est notoire qu'il disait de s'écarter de tous ceux qui avaient donné cette parole, même si cette parole il ne la croyait pas, il n'avait pas cela en croyance, mais qu'il l'avait dit pour ne pas être châtié. Eh bien l'imam Ahmed, ce qui est connu de lui, c'est qu'il disait de s'écarter de ces gens-là parmi les gens de science. Ceci est une chose.
Puis Ibn Muflih nous parle des paroles de l'imam Ahmed, le fait qu'il est rapporté de lui qu'on lui demanda en lui disant: est-ce qu'il est impératif qu'une personne ne parle pas à son frère? L'imam Ahmed dit: oui, si tu sais de lui que ce dernier a de l'hypocrisie, dans ce cas ne lui parle pas. C'est-à-dire que cette parole qui lui a été posée est concernant cette pratique al-hajr. Lorsque les gens ont appris que l'imam Ahmed parlait de cela, disait qu'il fallait faire al-hajr, c'est-à-dire le fait de s'écarter des gens de l'innovation, des gens des péchés, des gens de l'hypocrisie. Cette personne vint voir l'imam Ahmed en lui disant: est-ce qu'il est impératif pour une personne de s'écarter de son frère, de ne pas lui parler? Ce dernier de lui dire: oui, lorsque tu sais de lui que ce dernier a de l'hypocrisie. Dans ce cas-là, ne lui parle pas. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu peur pour ces trois qui ne sont pas venus, trois parmi les sahaba qui ne sont pas venus lors de la bataille de Tabouk. Nous reviendrons à cette parole d'ici une minute. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu peur pour ces trois-là. Il a eu peur que ces trois-là soient une cause d'hypocrisie pour les gens. Donc, il a ordonné aux gens de ne pas leur parler. Puis la personne de dire: Ya Aba Abdillah, en parlant à l'imam Ahmed: Oh Aba Abdillah, comment fait-on donc avec les gens de l'innovation? Ici l'imam Ahmed a parlé des gens de l'hypocrisie, des gens des péchés, des gens de l'hypocrisie. Celui dont tu as peur que ce soit un hypocrite. Cette personne lui dit: Oh Aba Abdillah, comment fait-on donc avec les gens des passions, les gens de l'innovation? L'imam Ahmed de dire, en ce qui concerne le Jahmiya, Al-Rafida. Al-Rafida, ce qu'on appelle communément aujourd'hui Al-Shia. Les chiites, le plus gros des chiites, bien sûr ils sont de plusieurs branches, ceci nous l'étudierons dans des assises prochaines, Inch'Allah ta'ala, mais généralement Al-Rafida, ce sont tous ceux qui se trouvent du côté de l'Iran, etc. Donc ceux qu'on appelle communément Al-Shia, les chiites. Al-Rafida, il dit: tu ne leur parles pas. En ce qui concerne le Jahmiya ou Al-Rafida, tu ne leur parles pas. On lui dit alors il-Murji'a, ce qu'on appelle la secte de l'Murji'a. Il dit: ceux-là, ils sont en dessous de cela. Donc, tu peux leur adresser la parole, sauf à celui qui disputera au sujet de son innovation. Celui-là, tu ne lui parles pas. Puis, il dit l'imam Ahmed, en se parlant de cette histoire qui est rapportée dans le Sahih de l'imam al-Bukhari, concernant ces trois compagnons, parmi eux des grands compagnons comme Ka'b ibn Malik, radiyallahu anhu, qui fait partie des grands compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, radiyallahu anhu, wa an sahabati ajma'in. Ces trois qui ne sont pas sortis à la bataille de Tabouk. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti. C'est une razwa. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam était le commandant de cette bataille. Il est sorti avec as-sahaba, il a demandé aux sahaba de venir. Et trois d'entre eux ne sont pas venus. Ils sont restés chez eux, dans leur maison. L'histoire est rapportée dans le Sahih de l'imam al-Bukhari, c'est une longue histoire. Ces trois ne sont pas venus. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est revenu après la bataille de Tabouk, ils sont venus le voir pour s'excuser. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à sahaba de ne pas leur adresser la parole et de ne pas leur donner le salam, de ne pas leur passer le salam pendant 40 jours jusqu'à ce que fasse descendre Allah Azza wa Jal le fait ils ne sont pas parmi les hypocrites. Cette histoire est une base. L'imam Ahmad dit ici que dans cette histoire il y a la légitimité de délaisser le salam aux gens de l'innovation et même el-kalam, c'est-à-dire on ne leur parle pas, on ne leur adresse pas de salutation. Tout ceci, comme l'a évoqué l'imam Ahmed et comme ceci est évoqué dans les livres des gens de science, selon l'innovation de la personne. L'innovation, comme on a pu le voir précédemment, est de plusieurs degrés, comme on l'a vu au début du cours et comme on l'a vu dans les cours précédents. L'innovation est de plusieurs degrés, et ce n'est pas n'importe quelle personne qui est tombée dans l'innovation qu'on appelle mubtadi', qu'on dit de lui que c'est une personne, un innovateur.
Ce n'est pas parce qu'il est tombé dans une innovation qu'on dit forcément que c'est un innovateur. Il peut être tombé dans une seule innovation et on l'appelle innovateur, il peut être tombé dans plusieurs innovations et on ne dira pas de lui que c'est un innovateur. Tout ceci revient aux gens de science, ce n'est pas n'importe qui donne cette appellation, qui dit un tel c'est un innovateur, un tel je l'ai vu toucher le chapelet à la fin de la prière, faire le tasbih, subhanallah, 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 avec le tasbih c'est un innovateur. Non, ce n'est pas comme ça. Nous avons des règles dans notre religion. Il convient de suivre ces règles. Et ce n'est pas n'importe quelle personne qui fait partie des gens de la masse ou des petits étudiants en sciences qui ne connaissent pas ces règles-là, de donner des jugements sur les gens. Plutôt, on revient vers les grands étudiants en sciences, les savants, etc. pour donner ces jugements-là. Ceci, nous aurons l'occasion de l'étudier plus en détail dans des cours prochains, Inch'Allah Ta'ala. Comme je vous l'ai dit, ces cours tendent à vous donner les bases de la croyance et de la voie des gens de la sunna, les caractéristiques principales concernant la voie des gens de la sunna et du groupe. Faites bien attention à ne pas tomber dans l'exagération dans cela. Le fait de voir quelqu'un pratiquer une innovation ou que vous pensiez que cette chose est une innovation et de lui donner cette appellation d'innovateur, de délaisser le fait de lui passer le salam, de lui délaisser le fait de lui parler. Si quelqu'un fait partie des gens de ta famille, tu rentres chez toi, tu ne dis même plus le salam à ton père, ton frère, etc. car tu les as vus faire une innovation. Ce n'est pas comme ça. Ici on apprend ces choses-là afin de réprouver l'innovation, de savoir son jugement dans la législation d'Allah, de la réprouver et de savoir comment appeler les gens à se détacher de celle-ci. Barakallahu fikum. En ce qui concerne donc cette histoire, l'histoire de Ka'b ibn Malik et de ses deux compagnons, cette histoire est une des grandes bases concernant al-hajr, le boycott, le fait de s'écarter des gens de l'innovation. Nous voyons ici une parole, nous allons terminer sur cela, de cet imam Ibn Abi Zamanin al-Andalusi al-Maliki rahimahullah ta'ala dans son livre Usul al-Sunnah, où il dit dans le sens approximatif de ces paroles: les gens de la Sunnah ne cessent de prendre à partie les gens de l'innovation, les gens des passions qui égarent. Ils ne cessent d'interdire le fait de s'asseoir avec eux, et ils ne cessent de mettre en garde et de faire peur aux gens de leurs troubles, c'est-à-dire qu'ils inculquent aux gens le fait d'avoir peur de tomber dans les troubles et l'égarement dans lesquels sont tombés ces gens-là. Et ils ne cessent de ne pas estimer cette chose-là, le fait de réfuter, de mettre en garde contre eux, riba, c'est-à-dire médisance. Nous avons déjà expliqué dans les cours précédents ce qu'est la médisance et quelles sont les sortes de médisance, les 6 sortes de médisance autorisées. Nous l'avons déjà expliqué dans des cours précédents. Et ils ne cessent non plus, ils ne cessent de ne pas estimer que le fait de mettre en garde contre eux et de les réfuter est une injure envers eux, ces gens de l'innovation. Dans le sens approximatif de ces paroles. Ici, je terminerai juste ce troisième point avant de rentrer dans le quatrième et dernier point, en disant que il faut prendre garde à certaines personnes qui, lorsqu'ils parlent de l'hajr, le fait de boycotter, de s'écarter, de délaisser les gens de l'innovation, en disant que nous délaisserons, nous écarterons, nous ferons l'hajr des gens de l'innovation si ceci est bénéfique pour eux. Si ceci n'est pas bénéfique pour eux, nous ne le ferons pas. Il n'y a pas de doute que l'hajr, il rentre dans cela, le conseil pour ton frère musulman. C'est-à-dire qu'au moment où tu vas t'écarter de lui, ce sera pour lui un conseil. Le fait qu'il verra que toi, faisant partie des gens de la sunna, faisant partie des gens de la droiture, t'écartes de lui, ne lui adresse plus la parole, ne lui adresse plus le salam, encore une fois, entre parenthèses, ce qu'on appelle le hajr est de plusieurs degrés. Parfois il y a le fait de ne plus adresser complètement le salam ni la parole à ces gens-là. Parfois tu pourras passer le salam et tu t'écarteras d'avoir des discussions avec eux. Parfois tu t'écarteras de certaines assises avec eux, surtout celles qui traitent de la religion, mais tu continueras à leur passer le salam. Ceci, encore une fois,
en fonction de l'innovation dans laquelle est tombée la personne et la manière que tu auras et que tu devras avoir de te comporter avec cette personne. Donc ce n'est pas quelque chose de figé. Chaque personne a un cas qui lui sera précis. Je referme la parenthèse et je dis donc que certaines personnes, et prenez garde à ces personnes qui vous disent que Al-Hajr ne devra être fait que si la personne que tu auras délaissé, que tu auras boycotté, profite de ce Hajr. Si cette personne n'en profite pas, eh bien tu ne devras pas le faire. Ceci est une erreur. Ceci est une erreur. Parmi les gens qui ont écrit même des épîtres sur cela, Dr Ibrahim Al-Ruhaili, qui se trouve dans la ville de Médine, et autres que lui, cette personne que nos savants ont réfuté, parmi eux Al-Sheikh Al-Allama Rabi' al-Nihadi al-Madkhali Hafidhahullah a réfuté dans un épître qu'il a écrit, et il a démontré que cette parole, parmi les paroles et les erreurs de cette personne, le fait de dire que Al-Hajr, le boycott, le fait de s'écarter des gens de l'innovation, que lorsque ce dernier en profitera. Ceci est une erreur. Faites bien attention. Que si ce dernier en profitera. Car la base de la légitimité de l'Hajr est pour te préserver toi-même. Pourquoi tu t'écartes des gens de l'innovation? Pourquoi tu t'écartes de t'asseoir avec eux, de ne pas prendre la science de eux, de t'asseoir avec eux, d'avoir des paroles concernant la religion ou concernant les affaires mondaines avec ces gens-là? Pourquoi tu vas t'écarter même et délaisser le fait de leur passer le salam, d'avoir ne serait-ce qu'une parole à l'encontre de cette personne, encore une fois en fonction des degrés de Hajr? Pourquoi? La base de cela, c'est pour te préserver toi-même et préserver ta religion, pour ne pas être touché de l'égarement auquel appelle, ou au moins de l'égarement dans lequel est cette personne, cet innovateur. Et ceci, nous le retrouvons dans les paroles que j'ai évoquées de l'imam Ahmed et autres précédemment. Donc la base, on ne dit pas que ceci n'est pas légiféré, ceci ne fait pas partie des buts de l'Hajr. Fait partie des buts de l'Hajr que la personne que l'on va boycotter se réforme. Il n'y a aucun doute, mais ceci n'est pas le but principal. C'est-à-dire, on ne dit pas que si cette personne-là, lorsque tu lui feras le Hajr, ne va pas se réformer, eh bien, je ne lui fais pas le Hajr, je reste avec lui comme sans problème. Non, la base de l'Hajr, c'est le fait de préserver ta religion à toi, puis de réformer cette personne en lui faisant ce Hajr. Faites bien attention à cela. Parmi les savants qui ont rapporté, les savants de l'islam qui ont rapporté le consensus, un ijma' concernant le fait de délaisser, de s'écarter et de faire le hajr des gens de l'innovation, nous retrouvons l'imam al-Awza'i qui est mort en 155 après la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abd al-Rahman ibn Abi Zinad, mort en 174 après la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Al-Fudayl ibn Iyad, mort en 187, Abu Ubaid al-Qasim ibn Sallam, qui fait partie des amis de l'imam Ahmed, mort en 224 après la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'imam Ahmed, mort en 241. L'imam Ismaïl ibn Yahya al-Muzani, parmi les amis et les élèves de l'imam Shafi'i, mort en 264. Tout cela dans leurs livres. L'imam Ahmed, d'après les versions qui sont rapportées de ses enfants. L'imam al-Qasim ibn Sallam dans son livre Al-Iman. L'imam al-Muzani dans son livre Sharh al-Sunnah. Pareil Abu Hatim Abu Zur'a al-Raziyayn. Pareil l'imam al-Ajurri dans son livre Al-Sharia, mort en 360. L'imam Ibn Battah dans son livre Sharh al-Ibana, mort en 387. Ibn Abi Zamanin al-Maliki, mort en 399. L'imam Abu Uthman al-Sabuni, l'imam al-Qadi Abu Ya'la, l'imam Ibn Abd al-Barr al-Maliki, Abu Yusuf dans son livre Al-Tamhid, parmi les grands imams du madhab de l'imam Malik, comme cela al-Qadi Abu Ya'la, parmi les grands imams du madhab de l'imam Ahmed. L'imam Abu al-Mudaffar As-Sam'ani, mort en 489 dans son livre Al-Intisar li Ahli al-Hadith. Je rappelle tous ces noms car ce cours est enregistré, quelque chose qui sera profitable pour Inch'Allah pour d'autres personnes et pour d'autres générations, Inch'Allah Azza wa Jal. Ainsi, afin de montrer aux gens que cette parole-là n'est pas une parole de notre temps, pas une parole qui est rapportée par des gens qu'on pourra appeler par des sobriquets, on les appellera Wahhabi, on les appellera Madkhali, on les appellera comme vous voulez. Ces paroles-là sont des paroles qui sont rapportées depuis les premiers siècles de l'Hégire, par les meilleurs des hommes, par
as-Sahaba et ceux qui ont été prononcés, qui ont été pratiqués, en tout cas par as-Sahaba et ceux qui les ont suivis dans le bien parmi les trois premières générations. Ces trois premières générations à propos desquelles le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Khayrun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Les meilleurs des gens sont ma génération, puis ceux qu'ils ont suivis, puis ceux qu'ils ont suivis. Ma génération ou mon siècle, puis ceux qui les ont suivis, ceux qui les ont suivis. Nous dirons après Abu al-Mudaffar al-Sam'ani et l'imam al-Baghawi, mort en 516. Ibn Qudam al-Maqdisi, parmi les grands imams de al-Madhab de l'imam Ahmed, qui est mort en 620. Par Abu al-Hassan ibn al-Qattan, mort en 628. Parmi ceux-là, Abu al-Abbas al-Qurtubi. Abu al-Abbas al-Qurtubi, sahib al-Mufhim, celui qui a écrit le livre al-Mufhim, le sharh de Talkhis de l'imam Muslim, mort en 656. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, Ahmad ibn Abd al-Halim ibn Abd al-Salam al-Harrani ibn Taymiyyah, rahimahullah, Cheikh al-Islam, mort en 726, comme dans al-Fatawa, Dar al-Ta'arud, etc. L'imam Ibn al-Qayyim dans al-Sawa'iq al-Mursala. L'imam Ibn Muflih al-Maqdisi, Abu Ishaq al-Shatibi dans son livre al-I'tisam en 780. Cheikh al-Islam Mohammed ibn Abd al-Wahhab al-Tamimi en 1206. Comme cela, Cheikh Abdul Latif ibn Abd al-Rahman al-Sheikh, Cheikh Ibrahim ibn Abd al-Latif al-Sheikh, Cheikh Abdullah ibn Abd al-Latif al-Sheikh, Cheikh Sulaiman ibn Sahman en 1349. Comme cela, Cheikh Mohammed ibn Abd al-Latif al-Sheikh, Cheikh Hamoud al-Tuwajiri dans son livre Al-Qawl al-Baligh fi at-Tahdhir min Jama'at al-Tabligh, un livre qu'on a déjà évoqué, sur lequel on reviendra, une mise en garde très pointue et une mise en garde, un rad ilmi, c'est-à-dire avec science, beaucoup de science dans ce livre Al-Qawl al-Baligh fi at-Tahdhir min Jama'at al-Tabligh, que vous trouvez dans la maktaba de la mosquée. Ceci pour les savants à travers les siècles qui ont rapporté l'ijma', le consensus sur cela. Nous rappellerons ici une fatwa de Cheikh al-Allama Salih al-Fawzan. On lui posa la question, Hafidahullah, comment le jeune débutant doit se comporter avec les gens de la bid'a, les gens de l'innovation et ceux qui ont des pensées destructrices ainsi que des croyances fausses. Cheikh Salih Hafidahullah de répondre, le jeune, dans le sens approximatif de ses paroles, le jeune devra s'écarter des gens de la bid'a, de l'innovation et de tous ces gens qui ont des voies destructrices, des pensées destructrices et tendant vers l'égarement. Il devra s'écarter d'eux et de leurs livres. Il devra s'attacher aux gens de science et de clairvoyance, les gens qui ont une croyance pure et bonne. Il devra prendre la science de eux, s'asseoir auprès de eux afin de prendre cette science. Il devra leur poser les questions, revenir vers eux au moment de poser la question. Et en ce qui concerne les gens de l'innovation et des pensées destructrices, il lui sera obligatoire pour ces jeunes de s'écarter de eux, car ces derniers ne seront qu'un mal pour eux, pour ces jeunes. Ils planteront dans leur cœur des croyances erronées et des innovations ainsi que des affabulations. Puis, Cheikh Salih Hafidahullah de dire, faites bien attention à cette parole, car l'enseignant a un impact sur celui à qui il enseigne, sur son élève. Et l'enseignant qui sera déviant fera dévier le jeune, ou le jeune déviera par sa cause. Et l'enseignant qui sera droit, grâce à lui, ses élèves et les jeunes qui étudieront près de lui seront droits par la permission d'Allah. Et le cheikh détermine en disant que l'enseignant a un grand rôle dans l'éducation, entre guillemets, dans l'éducation des jeunes. Il ne convient donc pas d'être laxiste concernant cela. Nous rapportons ici pour finir une parole de Al-Allama Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, Hafidahullah, comme dans ce livre, qui est un livre très important. Revenez vers ce livre, Manhaj Ahli Sunnati wal Jama'a fi Naqd al-Rijal wal Kutub wa Tawa'if. On a déjà évoqué ce livre, c'est-à-dire la voix des gens de la Sunna concernant leur critique des gens
des personnes, des livres et des groupes. Il dit, et ceci par Allah fait partie du désaveu véridique pour Allah et pour l'islam. Et si les savants de la sunna avaient œuvré selon cela, les savants de notre, ça c'est la parole de Cheikh Rabi', Habdahullah, il dit, si les parents de notre époque, les savants de notre époque, les savants de la sunna de notre époque avaient œuvré selon ces bases, et ils s'étaient comportés de cette manière avec les gens de l'innovation, les innovations seraient mortes dans leur trou, c'est-à-dire elles seraient mortes à leur naissance. Et les imprimeries n'auraient pas pu alors imprimer les livres des gens de la bid'a, car il n'y aurait eu personne pour les acheter, ces livres-là. Et on n'aurait pas entendu le bruit des gens de l'innovation ni de ceux qui les défendent. À plus forte raison, on n'aurait pas entendu le bruit de ceux qui écrivent des livres pour défendre ces gens de l'innovation, ces livres par lesquels se fragilisent les jeunes salafis, comme se fragilise ou comme se désintègre le lit en bois lorsqu'il est mis dans le feu. فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Sa parole est terminée, la parole de l'Allama Rabi' ibn Hadi. Nous terminerons rapidement sur la réfutation qui doit être faite aux gens de l'innovation et le fait de mettre en garde contre ces derniers, et que ceci fait partie des fondements de ce manhaj, le manhaj al-salafi. Bien sûr, ici je vais vraiment résumer, car je vous renvoie vers des cours précédents que nous avons donnés, je pense concernant la 5e caractéristique, concernant la caractéristique des gens de la sunna et du groupe, concernant la science de la critique et de l'éloge, al-jarh wa al-ta'dil. Je vous renvoie vers ce cours car nous avons détaillé beaucoup plus donc cette partie. Ici, simplement pour clôturer le cours d'aujourd'hui. Nous dirons que la réfutation et la mise en garde contre les gens de l'innovation est un fondement parmi les fondements des gens de la sunna, les gens du hadith et de al-asar, ceux qui sont fermement accrochés à ce sur quoi étaient as-sahaba et ceux qui les ont suivis dans le bien parmi at-tabi'in et atba' at-tabi'in, ceux qui les ont suivis dans le bien. Ceci est un fondement et c'est une manière que les gens de science ont de préserver la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala et de réaliser la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala dans le sens approximatif de ces paroles azza wa jal, où il dit: en vérité c'est nous qui avons fait descendre le Coran et c'est nous qui en sommes gardiens. C'est-à-dire que les gens de la sunna utilisent ce fondement, des fondements de gens de la sunna, le fait de réfuter et de mettre en garde contre les gens de l'innovation, ceux qui tendent par leur innovation à changer la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala, ils utilisent ce moyen pour préserver, pour être les gardiens de la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il faut savoir, ra'akumullah, que le but de ces réfutations et de ces mises en garde des gens de l'innovation n'est pas le fait de régler des comptes personnels, ni le fait de se venger pour une affaire personnelle qui aurait pu arriver entre un tel et un tel parmi les gens de la sunna et les gens de l'innovation, mais plutôt cette mise en garde et ces réfutations ont un rapport direct avec la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Pourquoi nous avons évoqué cela? Car c'est une chose autour de laquelle gravitent les gens de l'innovation aujourd'hui et dans les temps anciens. Le fait de dire cette personne-là a réfuté un tel parce qu'entre eux il y a eu telle et telle chose. Ceci n'est pas vrai. Ceci est une mauvaise manière de penser et de parler sur les savants. Je vous renvoie encore une fois au cours précédent sur la position des gens de la sunna concernant les savants et la manière de se comporter avec eux et la manière de les estimer. Ceci est une mauvaise pensée sur les savants et ceci n'est pas réel. Et plutôt, les gens de l'innovation, lorsqu'ils gravitent autour de cette parole afin de
fermer les portes aux jeunes et aux gens de la masse au fait d'arriver à ces réfutations et ces mises en garde. C'est-à-dire que lorsqu'ils disent ne fais pas attention à ces choses-là, ces réfutations, ces choses-là, ce sont des choses, il y a des choses, des problèmes entre eux, donc ne va pas regarder ces choses-là, prends le Coran, lis le Coran, ce sera pour toi une meilleure chose, lis Sahih al-Bukhari, ce sera meilleur que de regarder dans ces livres. Ceci est une manière qu'ils ont de fermer la porte et de faire dévier les jeunes afin de préserver leur innovation et de préserver les gens de l'innovation et de les défendre. Donc, nous voyons que ces réfutations sont des fondements. Et nous voyons ceci, ces fondements, comme nous l'avons évoqué dans le cours sur le Jarh wa Ta'dil, ces fondements dans les livres d'Allah, comme dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et comme ceci ont œuvré as-sahaba radouanallahi alayhim ajma'in. Et nous voyons que les gens de la sunna, à travers 15 siècles, se sont attelés à faire tomber les innovations et les gens de l'innovation afin de préserver la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala, ceci par des réfutations, ceci par des écrits, ceci par des cours, ceci par telle et telle manière légiférée. Et il est certain que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a mis en garde contre Al-Khawarij, en rappelant leurs caractéristiques, ceci était de sa part une manière de nous mettre les bases de cette science, la science de Al-Jarh wa Ta'dil, la science de la réfutation et de la mise en garde, lorsqu'il a mis en garde contre Dhul Khuwaysira At-Tamimi et contre sa descendance, ceux qui sont les Khawarij depuis cette époque jusqu'à maintenant, et il a rappelé leurs caractéristiques, comment ils seraient et comment ils vont devenir. Ceci était de sa part, dans sa sunna, une manière de nous mettre les bases, de poser la première pierre à cet édifice, l'édifice de Ar-Radd al-Muqtadi', le fait de réfuter les gens de l'innovation et de mettre en garde contre eux afin de préserver la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Wa ila huna wa billahi tawfiq wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.